Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un petit tour dans mon sketchbook. Allez, c'est parti, ça commence. C'était le soir de Noël. La référence c'était Schwarzenegger en Conan. Est-ce qu'on le reconnaît? Pas du tout. Voilà. En tout cas, dans les proportions, j'ai essayé de respecter une énorme masse musculaire très imposante. Et puis j'essaye maintenant de faire ce qu'on appelle du shadow mapping, donc de jouer sur des nuances de noir et de blanc. Voilà. Sur du contraste plutôt. Parce que sinon les nuances c'est plutôt en gris. Alors du gris j'en faisais avant. J'utilisais des feutres à alcool. Le problème c'est que ça transperce énormément ces pages-là. Donc voilà. Sur ce genre de papier fin, j'essaye de ne plus en utiliser. Là, c'est Elsa. Elsa, c'est dans la série 1883, qui est une super série. Si vraiment je devais en regarder qu'une, là, en 2022-2023, ce serait celle-ci et de loin. Bon, après, je dis ça, j'en ai pas regardé des tonnes, mais de par les sujets qu'elle aborde, le casting qui est dingue, les paysages. Enfin, voilà. Au niveau des émotions, c'est pour moi la série. Elle surclasse toutes les autres. Voilà, des petites merdouilles qu'on préférerait ne pas montrer. Alors il y a toujours les dessins qui sont un peu mieux réussis que les autres, c'est ceux pour lesquels on avait un modèle, ce qu'on appelle une référence. Voilà, même si à la fin c'est très éloigné de la référence que l'on avait, en termes de structure, ils sont quand même beaucoup plus agréables à regarder que les petits doodles que j'ai fait avant. Là c'est plutôt de l'imagination, et au début quand on est novice dans le dessin, de l'imagination on n'en a pas beaucoup. On peut penser à des choses, à plein de choses différentes, mais on ne se les représente pas bien mentalement et du coup on ne sait pas les dessiner. D'où l'importance de dessiner beaucoup en regardant, en observant, soit sur internet, soit dans le réel. Le dessin d'observation permet de se construire une bibliothèque d'images pour que, après plusieurs années de pratique, on soit capable finalement de mémoire de refaire plusieurs types de visages et différents objets. Alors, encore une citation de 1883. Donc voilà, passable. Alors là, j'en suis pas du tout contente. Celui-ci, c'est censé être un centurion romain en période d'hiver, donc il a une peau d'ours par-dessus l'armure. Je trouve que ça rend pas bien du tout. Voilà. Je n'aime pas du tout cette page. Doodle. Dispensable. Avatar. Dans un café. Pareil, là j'essaye de dessiner rapidement les poses des personnes avant qu'elles ne bougent de trop. J'aime bien tout ce qui est fantastique, science-fiction. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit ces zygomatiques qui sont très prononcées. Puis j'aime faire des regards de personnes qui sont peut-être dépassées par les événements ou qui subissent une situation tragique ou le coup du sort, le destin qui s'abat sur eux. Ça, j'aime beaucoup, faire ce genre de visage-là. Encore un Romain. On devine qu'il a peut-être emprunté cette route un peu sinueuse et qu'il est arrivé jusqu'en haut de la montagne. Pareil, j'essaye de jouer avec des contrastes de blanc et de noir. Ça, c'était dans un café. Toujours ce café Vauban. Encore au café. Alors là, on a des petits bouts de citations, des choses que je trouve à droite, à gauche. Ce triangle, je l'aime bien. L'idée, c'est que pour durer, évidemment, il faut pratiquer. Pour durer par exemple, pour développer une compétence qui nous est chère, dans mon cas, c'est le dessin. Évidemment, faut faire du travail, faut bouffer de l'anatomie, de la perspective, donc des choses qui sont pas forcément amusantes, surtout au départ quand on ne les maîtrise pas.
Donc 50% c'est du travail et 50% c'est du jeu. Il faut aussi savoir s'amuser, mettre ce qu'on a appris de côté et, comme je l'ai montré dans les pages précédentes, faire des petits doodles et voir ce que le cerveau arrive à retransmettre. Donc voilà, quand on travaille, il faut partager son temps en deux, entre des études un peu sérieuses et du jeu où on ne se prend pas au sérieux. Mais évidemment, pour que tout ça, ça tienne, il faut des périodes de repos. Finalement, comme dans le sport, on sait que le repos, c'est une partie importante pour laisser autant le cerveau à l'organisme de se reconstruire plus fort. Alors, il y a 3 types de choses on va dire qu'il y a 3 grandes familles d'objets, de sujets à dessiner. Il va y avoir tout ce qui est de l'ordre de l'humain, donc des corps. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est de l'organique, donc de la nature, des végétaux, des animaux. Et puis après, il va y avoir tout ce que les Anglais appellent hard surface, donc de la mécanique, du robot, des rouages, des engrenages. Alors ça peut paraître un peu froid et figé, les robots, mais du coup c'est une très bonne façon d'apprendre à construire des carrés, des rectangles, des cubes, des choses qui s'imbriquent, puisque le dessin au final peut tout le temps être simplifié en carré, en sphère, en triangle et en cylindre. Donc c'est pas forcément les dessins que je préfère faire, mais ils obligent à faire face à son niveau réel de maîtrise des formes basiques et de la rotation dans l'espace et de la perspective. Donc je pense que dans les semaines à venir, je vais davantage faire de robots, justement pour me forcer à travailler la perspective et la rotation des objets dans l'espace. Voilà, mes visages. Donc, clairement, je passe de commentaires. J'étais à la médiathèque, j'ai essayé de faire une perspective à un seul point, donc on voit bien que les lignes convergent. Enfin, j'espère qu'on voit qu'elles convergent vers la page de gauche. D'ailleurs, c'est pour ça que le personnage qui est là n'est pas forcément plus petit que le monsieur qui est là, mais comme elle est au loin, forcément on va la rapetissir. Personnage féminin que j'aime beaucoup dessiner. Les poses un peu héroïques, les poses dynamiques comme ça. Une fois des visages féminins. Si vous pouviez voir la référence qui m'a inspiré ce dessin, vous seriez choqué de la différence entre la ref et le dessin. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a plus la ref sous les yeux, on dit bon, ça va, c'est passable. En vrai, on est très très éloigné du modèle que j'avais. Là, pareil. Alors, celle-ci, ça va, j'en suis plutôt content. Alors, lui, il est beaucoup trop imposant pour son cheval. Ouais, non, ça le fait pas du tout. Ça, c'est Amandine. Amandine qui pose pour moi. Et puis après, je la dessine. J'essaye en 30 secondes, 1 minute de faire le dessin sans trop me prendre la tête. Essayer de capturer la pose, le regard ou la dynamique, la courbure, sans faire beaucoup de traits de construction. D'ailleurs, j'y vais au stylo noir direct, donc ce sont des traits qui sont indélébiles. Voilà, là je m'amuse. Celle-ci, je l'ai vraiment ratée. En fait, il faut un seul œil entre les deux yeux. Il y a la place de rentrer un œil. Et là, il y a la place d'en rentrer deux. Et donc, du coup, ça paraît complètement faux d'avoir deux yeux aussi éloignés l'un de l'autre. Donc, du coup, j'ai pris le parti d'en rire. J'ai ajouté un troisième œil. Je l'ai appelé troisième œil. Terrible. Terrible. Je veux pas parler de ce dessin. Ça, c'est moi qui fais le zozo avec cet objet-là. Je vais m'acheter un espèce de trépied haut pour pouvoir
poser le téléphone pendant que je commente parce que là je le tiens à la main. Non seulement ça doit bouger énormément, mais en plus j'ai l'épaule vraiment en feu. Warhammer, un univers que j'aime énormément depuis que j'ai commencé à en faire en 6ème. J'ai reçu ma première boîte, c'était la boîte avec la boîte de démarrage avec les Black Templars et les Eldar à l'intérieur. Encore des Space Marines. Là on est plutôt dans l'univers d'Age of Sigmar, sur l'univers fantasy. C'est le Slan Star Master, je connaissais pas. Les Girls, ça c'est un compte Instagram hyper bien où il y a beaucoup de photos qui sont faites de visages de personnes américaines, des personnes complètement lambda. Donc vraiment pas des visages comme on a l'habitude de voir dans les pubs, des beaux visages, etc. On a vraiment un peu de tout. Des gens qui ont un body fat assez élevé également, mais du coup ça donne des visages vraiment avec du caractère à faire. C'est intéressant. J'essaye encore de jouer sur le shadow mapping, de placer mes ombres. Bon, voilà. Encore une fois, les proportions, j'ai énormément de mal. Ceux-là, c'est sans modèle. Je suis plutôt content. Alors, c'est pas parfait, mais il y a quelques règles, quelques fondamentaux qui sont respectés, donc du coup voilà, ça me fait plaisir, ça commence à rentrer. Alors, voilà, on voit que quand on incline la tête, forcément au niveau du cou, ça doit faire un peu comme des bourrelets, hop, cet espace ici doit se rétrécir, tandis que celui-ci s'écarte. Et là j'ai vraiment gardé le même écartement devant derrière, donc anatomiquement c'est pas possible. Un petit tracker que j'ai décidé de me faire chaque semaine sur des sujets que j'aimerais cocher toutes les semaines. Donc ça varie d'une semaine à l'autre, mais voilà, est-ce que j'ai bien rempli de pages dans mon carnet, oui ou non. En termes de squat, qu'est-ce que j'ai fait comme type de squat et à combien. D'autres mouvements à la salle que je veux m'assurer de faire 1 à 2 fois par semaine. Voilà, le placement des lèvres est terrible. Une chanson que j'aime beaucoup. Je parlais tout à l'heure de l'imbrication des cubes et des sphères, etc. Voilà ce que ça peut donner. En fait, tout ce que l'on voit dans la vie peut être simplifié en des formes basiques comme ça qui se combinent les unes entre elles. Pareil, ça reste toujours des dessins avec des références. J'aime beaucoup celle-ci, puisque c'est assez dynamique. Le pistolet de la personne pointe presque vers le spectateur. Donc ça, je trouve que c'est très agréable à regarder, beaucoup plus que elle par exemple. Donc là, c'est ma deuxième tentative sur les robots, elle est moins réussie. Ça manque de dynamisme, c'est assez figé. C'est pas intéressant à regarder, je trouve, on s'ennuie un petit peu. Ça c'est du Slaanesh, hein, c'est du Warhammer, c'est une faction dans l'univers Warhammer, avec tout un imaginaire autour du désir, des succubes, etc. Alors celui-là il n'est pas encore terminé. Je voulais faire Cyclope des X-Men. Un coq. La série dont j'ai déjà parlé en début de vidéo. Vraiment je recommande, j'arrive à la fin là, mais je peux déjà la recommander sans aucun problème. Qu'importe comment elle se termine, c'est une expérience qui vaut d'être vécue de toute façon. Des références trouvées au hasard sur Pinterest. Et on finit aujourd'hui avec des petites mains. Alors les mains, c'est quelque chose sur lequel je me suis encore jamais vraiment posé. Ça me terrifie parce que ça exprime énormément de choses, des mains. Je pense qu'après les visages,
parfois peut-être même plus que les visages, ou à part égale. Visage et mains, c'est vraiment ce qu'il y a de plus expressif, je trouve, dans le corps humain. Mais c'est tellement facile de se louper. Je suis plus confortable à l'idée de dessiner des yeux et une moue pour communiquer une expression que dessiner une main, puisque comme on le voit, il n'y a pas deux doigts qui ont la même épaisseur. Enfin bref, c'est terrible. Mais comme toujours, pour progresser, il faut accepter de pratiquer, que ça rentre pas bien en tout cas au début. C'est la seule chose à faire pour progresser, et pour l'instant je n'ai pas encore eu le courage d'aborder le dessin des mains, mais ça viendra, puisque c'est vraiment un outil formidable pour exprimer des émotions. Donc ouais, c'est pareil, dans les prochaines semaines j'aimerais en faire davantage. Voilà pour le petit tour où j'en suis pour l'instant, et puis je vais essayer de le faire une fois par semaine pour passer en revue j'espère 10 pages, les 10 pages que je vais faire toutes les semaines. C'est un peu l'objectif, d'en remplir 10. Voilà, merci.